Info de dernière minute, la vidéo était prête, mais il faut que j'ajoute quelque chose. Yoshiro Togashi a créé un compte Twitter, il a tweeté quelque chose. Il dit bien qu'il a déjà fait 4 chapitres. Donc là, mes amis, a priori, c'est bel et bien le retour. En termes de date, on n'a rien, en termes d'infos, on n'a quasiment rien, mais a priori, tout est confirmé. L'identité est confirmée, la photo est confirmée, il ne manque plus qu'une date. Le 26 novembre 2018 sortait le 2485e Weekly Shonen Jump avec notamment One Piece, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, IQ, Black Clover, mais également Hunter x Hunter. Chapitre de Yoshiro Togashi, ce seront les 19 dernières pages du manga. Plus aucun chapitre, aucun épisode animé, aucun OAV, aucun film. Mais alors, pourquoi une telle pause? Hunter x Hunter reviendra-t-il en 2022? Reviendra-t-il un jour tout court? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Hunter x Hunter est un chef-d'œuvre et pour tout fan du manga, c'est un véritable calvaire d'attendre un retour. On verra donc dans cette vidéo tout ce qui entoure un retour de l'œuvre de Yoshiro Togashi. Hunter x Hunter est en pause depuis 2018. Cela fait donc 3 ans sans chapitre. Comme le manga n'avance pas, l'anime n'a pas repris non plus. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce problème, c'est que ce n'est pas la première fois que le manga est en pause. En effet, du chapitre 1 au chapitre 260, tout allait bien. Mais après l'apparition du chapitre 260 en février 2006, le rythme deviendra irrégulier. En février 2006, One Piece avait 400 chapitres. À l'heure actuelle, One Piece a plus de 1000 chapitres. 600 chapitres supplémentaires ont donc été publiés. Hunter x Hunter n'a eu en 15 ans que 130 chapitres, ce qui représente un chapitre tous les 5 mois. Il est donc normal que les fans du monde entier soient clairement frustrés par le rythme. Hunter x Hunter est une véritable aventure que l'on veut vivre jusqu'au bout. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais 130 chapitres en 15 ans, c'est vraiment peu. Après une pause en février 2006, Togashi reviendra le 6 octobre 2007. Puis il reprendra une pause le 8 décembre 2007. Il reprendra le 3 mars 2008, puis s'arrêtera le 9 mai 2008. Le 5 octobre 2008, le chapitre 281 paraît, puis 10 chapitres plus tard, il y aura une pause le 4 décembre 2008. Le pire reste à venir parce que le Jump annoncera le grand retour de Hunter x Hunter. Pour remettre les choses en perspective, le chapitre 290 est le climax de l'arc Chimera Ant. Le chapitre se conclut sur Netero qui défie le roi et qui lui dit qu'il faudra le forcer à admettre sa défaite pour qu'il lui révèle son nom. Le roi acceptera le défi et le combat débutera. Soyons francs, ce chapitre était incroyable. Il y avait tout. De la tension, de la puissance, de l'enjeu. Ce chapitre qui se nomme Non est sorti le 8 décembre 2008, mais il aura fallu attendre le 4 janvier 2010 pour avoir la suite. Il faudra attendre 2 ans et 1 mois pour avoir la suite. Après cette pause, il y aura 20 chapitres, l'équivalent des tomes 28 et 29, pour repartir avec un an de silence. Une pause en 2011, une pause en 2012 qui a duré 2 ans, pour que la série reprenne en juin 2014, puis une pause en août 2014, avec cette fois-ci, des problèmes de dos pour l'auteur. La suite sortira de façon irrégulière, entre 2016 et 2018, puis plus de nouvelles, plus aucun chapitre. L'œuvre se mettra donc en pause presque 10 fois, avec des pauses allant de 3 mois à plus de 3 ans. Les plus de 3 ans qui sont bien entendu la pause que l'on subit actuellement. Maintenant, une question reste en suspens. Hunter x Hunter reviendra-t-il vraiment? Est-ce que Hunter x Hunter reviendra pour de bon? C'est en fait une question qui est assez difficile. En 15 ans, le nombre de pauses fut conséquent. On ne peut pas prédire s'il reviendra avec un rythme régulier. À tout moment, l'œuvre peut revenir pour 2 ans de parution, avec une conclusion d'arc, tout comme elle peut revenir pour 4 chapitres. Hunter x Hunter est dans la situation de Vagabond, Gangsta, Sensei Next Dimension, Nana ou encore High School of the Dead. Certaines séries sont en pause, ou pire encore, certaines sont inachevées. High School of the Dead et maintenant Berserk sont des œuvres inachevées en raison des décès de leurs auteurs. Une œuvre peut être inachevée en raison du souhait de l'auteur, mais également pour diverses raisons. Une œuvre peut être annulée à cause d'une faible audience, etc. Les œuvres inachevées peuvent tomber dans le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut se l'approprier et que tout le monde peut la compléter. C'est comme pour les comics parce que les histoires sont reprises par d'autres auteurs, soit pour finir une histoire, soit pour en créer une autre avec le même univers et les mêmes personnages. Il y a certaines œuvres que l'auteur termine, mais d'une façon qui fait penser qu'elle n'est pas réellement terminée. C'est ce qu'on appelle le non finito, ou la technique du non finito du sculpteur Donatello. Dans le domaine du manga, il y en a beaucoup, mais j'éviterai de
spoiler. Pour en revenir à Hunter x Hunter, le véritable problème est, verra-t-on la fin d'Hunter x Hunter? Eh bien la réponse est dans les mots de l'auteur qui dit vouloir faire 5 ou 6 arcs après l'arc Chimera Ant. Oui, vous ne rêvez pas, il dit qu'il veut 5 ou 6 arcs après cet arc-là. L'auteur sait pertinemment ce qu'il doit faire après l'arc Chimera Ant, et l'auteur veut terminer son œuvre. De notre côté, on en vient donc à la réelle cause de l'absence. Yoshihiro Togashi souffre de graves problèmes de santé mentale et physique. Comme je l'ai dit, durant sa carrière, il a fait plusieurs pauses, mais est-ce dû à la paresse? Je ne pense pas. La paresse peut avoir joué un rôle, elle peut encore jouer un rôle actuellement, mais ce n'est pas le plus gros problème. L'auteur a actuellement 32 ans de carrière. 32 ans qu'il est dans le monde du manga, avec ses côtés positifs comme négatifs. Lors de la première pause en 2006, il avait déjà 16 ans de carrière. 16 ans à être mangaka et à faire des chapitres, à les déposer chaque semaine. Par exemple, Masashi Kishimoto a été mangaka pendant 15 ans. Il a clairement dit qu'il ne dormait pas, que c'était stressant et que la pression était énorme. Le Japon a un monde du travail qui est très dangereux pour la santé mentale et physique. En parlant des mangaka, ils ont des horaires qui rendent la tâche très compliquée. L'auteur de One Piece avoue que les fans étaient devenus très stricts par rapport aux incohérences. Si un auteur a le malheur de rendre des chapitres incohérents, ça peut mal tourner pour lui. À la fin de Yu Yu Hakusho, Togashi était à bout. Mais avec Hunter x Hunter, un manga, disons-le, encore plus complexe, il ne pouvait que retomber dans le monde du travail japonais très compliqué. L'auteur voulait vraiment faire Hunter x Hunter parce qu'il savait pertinemment qu'il ferait un classique. Il souffre actuellement de soucis au cou et de colonne vertébrale. Résultant de deux choses, la manière dont il jouait aux jeux vidéo, mais également une décennie et demie à dessiner 3 mangas différents. Yu Yu Hakusho, Level I ou E, vous le prononcez comme vous voulez, et Hunter x Hunter. Là où Togashi force l'admiration, c'est qu'il fait des chapitres, qu'il arrive à les faire, alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas bien. Pourtant, il continue et donne tout. Togashi a toujours été un excellent dessinateur. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir ses différents travaux. Voici quelques planches pour Yu Yu Hakusho ou encore sur Hunter x Hunter. Par rapport aux chapitres, beaucoup ne retiennent que les derniers, mais Togashi a toujours une patte artistique qui représente parfaitement son art. Par exemple, quand Poufou découvre que le roi a un problème et qu'il change mais complètement de visage. Comme l'a dit Netero, ce type est dangereux. Il est bloqué entre humain et fourmi chimère. Il ne l'a pas encore remarqué, mais jamais ces deux-là devraient se mélanger. La fourmi chimère prendra le dessus sur l'humain qu'il est. Mais peu importe le côté qui en sort victorieux, entre le côté humain et le côté fourmi chimère, ce serait mieux de finir rapidement avant que mon cœur prenne le dessus. Netero dit que malgré l'apparence humaine et le fait qu'ils pensent comme des humains, le côté fourmi chimère prendra tôt ou tard le dessus. C'est pour cette raison qu'il faut les éliminer. On parle de grandes menaces. Eh bien, c'est exactement ce que montre l'auteur avec son dessin. Poufou le garde le plus humain. Il a une apparence qui est très humaine, il réfléchit comme un humain. Toutefois, lors d'un moment de stress immense, son côté hante ressort fortement. Comme Neuke l'a dit, par un mouvement de leur roi, ils peuvent se transformer en démons. La tête qu'il m'a montrée est la véritable nature des hantes. Et ce n'est qu'un exemple parmi des centaines ou milliers d'autres. Yoshihiro Togashi est bien plus qu'un simple mangaka. Allons plus loin, Yoshihiro Togashi est un véritable génie. C'est un virtuose du manga. Quand Togashi dessine ça pour le Jump, c'est uniquement pour la prépublication. Jamais ces planches-là ne finissent en impression manga papier. Elles finissent comme ça. Voici différentes planches qui sont prépubliées dans le Jump et ces mêmes planches en imprimé. Yoshihiro Togashi est comme Kentaro Miura ou encore Takehiko Inoue. Il vit à travers son œuvre. Inoue n'avait pas assez de bonnes idées et s'il revient, il faut absolument que ça lui plaise. Kentaro Miura était quant à lui extrêmement impliqué dans le dessin, ce qui me permet de faire une parfaite transition avec d'anciens propos de Togashi. Il a dit, et je cite, « C'est arrivé à un point où c'est soit l'histoire qui se termine en premier, soit moi qui meurs avant que cela n'arrive. Mais j'ai bien l'intention de la finir. » Togashi dit bien qu'il n'y a que la mort qui l'empêchera de finir Hunter x Hunter. Mis à part la mort, rien ni personne. Pas même la maladie. Il a même demandé à sa femme de poursuivre et de finir Hunter x Hunter s'il mourait. Il ne veut pas que les fans de l'œuvre soient déçus. Il sait qu'il y a beaucoup de fans à travers le monde et il ne veut pas les abandonner. Quand Togashi ira mieux, j'en suis persuadé, il fera tout pour continuer et finir son œuvre. Je pense par ailleurs que le contexte mondial a participé au fait de repousser le retour. Le manga pourrait-il revenir en 2022 et l'anime pourrait-il revenir en 2022? Pour le manga, il est possible que cette année soit effectivement le grand retour pour Hunter x Hunter, pour au moins 6 tomes, donc environ 70 chapitres. L'auteur s'est sûrement ressourcé, il a pris son temps pour se reconstruire, pour se cultiver davantage et surtout pour se soigner. Le prochain arc sera sûrement le plus grand pour Hunter x Hunter, en termes de longueur ou en termes d'importance. Même dans l'épisode 148, Jin nous parle du continent noir. Ce fameux continent qui sera la plus grande chose que Togashi aura créé. Ce sera un ultime héritage, un ultime arc. Sa carrière de mangaka finira avec cet arc. Il aura alors 40 ans de carrière.
et je pense qu'un mangaka qui a 40 ans de carrière ne peut que faire un arc qui restera dans l'histoire. Surtout que là on parle de Yoshiro Togashi. J'ai confiance en lui parce qu'il a créé Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Des centaines de personnages légendaires, des arcs totalement fous, des combats d'exception. Pour l'animé, il s'est terminé le 23 septembre 2014 avec l'épisode 148. L'animé couvre au total 339 chapitres, et l'auteur en est actuellement à 390. 51 chapitres séparent donc l'animé du manga, ce qui est très peu par rapport aux chapitres adaptés en animé. 339 divisé par 148 égale 2,2. 2,2 chapitres par épisode. Si on prend 51 chapitres actuels non adaptés et le nombre de chapitres qu'il faut pour un épisode, on a donc 51 divisé par 2,2, ce qui fait 23 épisodes. On peut donc clairement en avoir 24. Avec 24 épisodes, on peut avoir une saison entière, tout comme pour Jujutsu ou encore Tokyo Revengers. On pourrait également avoir 2 saisons de 12 épisodes, tout comme pour One Punch Man par exemple. Pour finir, on pourra avoir un épisode par chapitre avec en plus des fillers. Même sans filler, on pourra avoir un épisode par semaine pendant un an. Ce qui est vraiment très bien. Maintenant, par rapport aux fillers, force est de constater que ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, mis à part le film en 2013, on n'a rien eu. Soit ils ne veulent pas, soit au niveau du scénario, c'est compliqué. Est-ce que Togashi bloque un éventuel projet? Les éditeurs? On n'en sait rien. En 1999, le premier animé Hunter x Hunter est sorti. C'était la première version. L'examen des Hunters, récupération de Killua, la Tour Céleste, Yorkshire City et enfin Green Island. Il était alors quasiment sûr que l'animé allait reprendre, mais non. Parce qu'en 2004, il s'arrête. Ce n'est que par la suite que Hunter x Hunter aura un reboot qui reprend bien sûr l'histoire depuis le début. Gardons en tête que par rapport à Hunter x Hunter, une licence aussi énorme, on peut faire beaucoup de choses. Togashi va nous sortir d'excellents chapitres, et ces chapitres seront adaptés en animé. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.